Hello, hello, ma belle gang de Facebook. J'espère que vous allez bien. François ici. Je vous fais un petit live en direct de Lyon, en France, tout juste avant l'événement Nothing, que j'ai envie de vous partager mon état d'esprit tout juste avant, mais je vais juste m'assurer que je suis bel et bien en live, que mon Wi-Fi fonctionne bien. Donc, dès qu'il y a des gens qui commencent à percevoir ce vidéo-là, faites juste me dire « On est là, François, on t'entend ». Je m'assure que les commentaires soient bons. OK, je commence à voir 5-6 personnes s'installer doucement. Parfait, fantastique. Donc, on est là. Donc, j'avais juste envie de prendre quelques instants pour vous partager. Hey, la verdure ici, premièrement, c'est ma gang du Québec, là. Quand j'ai quitté le Québec, là, quelques jours, c'était la neige. On venait d'avoir 10, tout près de 15 cm de neige chez nous. On avait vu le gazon, qui était pas vert, bien sûr, mais tout près de 10-15 cm de neige. Et quand je suis arrivé ici, salut Julie, salut Annick, salut Nat Côté, mon ami, salut Oli, je vois que vous êtes là, donc j'ai un petit délai avec vous. Et là, j'arrive ici, mais c'est la verdure. Puis il faut que je vous montre, parce que la vie n'est pas la même chose quand il y a de la verdure, quand il n'y a pas de verdure. Regardez ça, gars. Regardez ça comme c'est beau. Regardez. Je vous emmène avec moi. Regardez ça. Regardez ça. Et les bambous. Regardez. Oui, ça me rend heureux. Moi, la nature, là, elle est profondément épigénétique pour moi. Je suis dans un des plus grands parcs de la France qui s'appelle la Tête d'Or. Là, je vais aller vous montrer juste un arbre. Le but n'était pas de vous faire une visite du parc, mais quand je suis arrivé ici, j'ai fait comme « Oh my God, mais c'est tellement beau! » C'est fou au Québec, on s'en rend pas compte, là, mais quand on n'a pas cette verdure-là, on vit des temps gris. L'automne, oui, on a les couleurs, c'est cool, mais on a la neige, puis entre les deux, c'est super gris. Et quand on arrive à des endroits, je dirais, qui ont peut-être, je sais pas, un mois et demi d'avance sur nous, regardez bien l'arbre. C'est hallucinant. Mais regardez bien celui-là. Il y a tout le monde bien se poser à côté de cet arbre-là. Je sais pas c'est quoi, je pense que c'est un magnolia, si je me trompe pas. Je sais pas c'est quoi. Regardez ça. C'est beau, hein? Et moi, avec le magnolia, c'est encore plus beau. Je suis même pas ça, c'est un magnolia. Moi, je connais ça, les arbres. Donc, regardez l'autre côté aussi. Hop, comme ça. Et en plus, notre hôtel, pour notre événement Ubuntu, est juste là. Fait que là, il y a toute ma belle gang d'Ubuntu qui viennent d'arriver. On va se réunir aussi dans le parc. On va venir faire un cours d'Extensa avec Hélène Larose, entre autres. On va se réunir notre belle gang. Bref, ça va être exceptionnel. On vient me retrouver un coin semi-ombre, semi-soleil pour vous partager, pour vous parler. Donc, en fait, il y en a-tu qui sont là, ici, en live, on est combien? 78, good. Il y en a-tu qui sont là? Donc, je pense à Sophie, Linda, Patricia. On a beaucoup de monde du Québec qui viennent se lever, probablement, ça fait pas longtemps. Nous, ici, il est 15 heures. Il y en a-tu qui sont avec moi, que ce soit en virtuel ou en direct aujourd'hui à l'événement Nothing, le tout premier événement que je vais faire ici à Lyon. Il y en a-tu qui vont être là? Donc, je vois notre Poirier qui crie « Waouh, waouh, waouh ». Oui, je sais que Nat, toi, tu vas être là. Donc, vous êtes... Écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Nothing. Vous êtes comme... On est sold out ce soir, là, à 275 personnes. On a vendu les billets très, très rapidement. En ligne, on a fermé les inscriptions. On avait 1000 inscriptions en direct. Donc, ce soir, en direct. Donc, en direct de l'après-midi. Je ne me trompe pas, ma gang au Québec. Et on a vendu plein de places en rediffusion. Et en même temps, c'est pour Nothing. Vous comprenez que Nothing, c'est... Ça veut dire rien. Vous comprenez? Donc, j'ai une responsabilité. C'est de préparer rien. Donc, et depuis que j'ai créé Nothing, mais j'ai eu plein d'idées qui sont là, puis une nouvelle vision de ça éventuellement que je vais vous partager en avançant, mais il y a quelque chose qui est là. Vous savez, depuis le défi de méditation de 21 jours, pas 21 jours, de 10 jours que j'ai fait en décembre et en janvier, ma direction elle a changé, mes enseignements ont changé, l'expérience terrain a changé. Vous êtes nombreux à aimer la méditation, à vous découvrir dans une nouvelle façon, au lieu que ce soit à travers de la connaissance, un document PDF, des choses qu'on entend, les 4 trucs de ci, les 4 trucs pour être riche, les 3 trucs de leadership, les 3...
on s'en va dans l'expérience directe, on ferme les yeux, on se connecte à ce silence, à cette source, à cette grandeur, puis on commence à voir la vie d'un autre point de vue, hein, connecté avec ce que la science quantique nous partage aujourd'hui. C'est ça la beauté, on est capable de connecter science et spiritualité aujourd'hui. Mais c'est pas juste un beau terme qu'on a écrit dans un livre, c'est que je vous emmène dans cette expérience-là et c'est vous, avec votre conscience, avec la libération de votre esprit, avec la compréhension de comment fonctionne votre cerveau, votre système nerveux, qui fait que vous êtes en mesure d'aller vivre des expériences de conscience modifiées. Donc, nothing, le but, c'est de s'en aller justement dans ce vide, dans ce champ d'infinies possibilités, c'est-à-dire qu'au lieu de créer quelque chose qui existe, qui est dense, qui est comme le centre du noyau, hein. Vous savez, pour la majorité d'entre vous qui me suivez, une grande partie, vous êtes dans le Reset ou dans Ubuntu, vous entendez mes enseignements encore et encore et encore, et on sait aujourd'hui avec la science quantique que l'atome est constitué de 0,0001%, vous m'avez attendu tellement de fois de dire, 1% de matière et 99,99999% de vide. Donc, on est beaucoup plus du vide que de la matière. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une partie de moi qui est matière, qui est dense, mais il existe une partie de moi beaucoup plus grande, beaucoup plus grande, qui est ce vide, c'est ce champ de possibilités. Et en fait, quand on a des projets, on crée notre vie, mais on télécharge, on densifie cette réalité-là. On veut l'emmener dans une réalité tangible, dans le noyau. Mais le problème que l'on a, c'est que par la suite, c'est qu'on est pris avec cette réalité-là et on pense que c'est ça qui est vrai. Et en fait, avec l'approche que je vous emmène, avec la pleine conscience intégrative, l'initiation que je vous emmène, c'est qu'on s'en vient dédensifier l'expérience, on s'en vient dédensifier l'agitation mentale, désillusionner l'esprit que ce qui existe, c'est ce que je perçois avec mes sens. Vous savez, ces sens-là, mes yeux, mes oreilles, mon nez, ma bouche, ma peau, hein, ces 5 sens-là, c'est des sens qui me permettent d'expérimenter le 0,0001% de la réalité. Donc, la densité, ce qu'on appelle la matière. Mais on a d'autres sens qui nous permettent de venir expérimenter le 99,9999% et ce sont pas nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche et notre peau. Et pour ça, il faut apprendre à percevoir autrement, il faut apprendre à penser autrement, il faut apprendre à calmer cette agitation mentale, ce bêta-là qui est vraiment très agité, qui, lui, est utile seulement dans la densité, dans le 0,001% de la réalité. Alors pour ça, il faut apprendre à calmer bêta, puis il faut venir se connecter à soi, apaiser notre esprit, relâcher le système nerveux, le corps, et que l'esprit puisse devenir libre pour venir expérimenter des états de conscience modifiés dans lesquels il y a 99,99999% de possibilités. Le champ de pure potentialité, il est là. Donc, ces enseignements-là, c'est des enseignements que je pratique, moi, depuis très, très, très longtemps. C'est des expériences de conscience modifiée que je pratique depuis très, très longtemps. Mais pour être honnête, je me suis mis à mieux comprendre le côté scientifique de ça lorsque je suis rentré en contact avec les enseignements de Dispenza et que ça a fait boum à l'intérieur de moi. Puis par la suite, ça m'a fait OK, good. Maintenant, avec cette compréhension-là qui est mieux aiguisée de ton côté et que toi, j'étais déjà capable d'aller là, mais là, maintenant, il faut que tu emmènes ta gang-là et tu te détaches de l'expérience qu'ils vont vivre. Alors, dans les défis de méditation que je vous ai amené à faire, et surtout les périodes de partage par la suite, mais ça m'a démontré que plusieurs personnes qui sont capables, en fait, on est tous capables, c'est juste le piège, c'est le mental. Toujours, on est pris dans la densité. C'est pour ça qu'on est stressé, c'est pour ça qu'on est angoissé, c'est pour ça qu'on a des crises de panique, c'est pour ça qu'on se tape dessus, on se culpabilise, on s'auto-sabote, on se compare. On se compare juste dans la densité. On se compare, on s'auto-sabote juste dans la densité. C'est comme si on perçoit seulement la densité. Je regarde ici, là. Je regarde ici, là. Ah, c'est même pas la bonne affaire. J'ai demandé à ChatGPT. J'essaie de tout trouver ça ici. OK? Hop. Regardez ça, le petit grain que j'ai ici. OK? Je vais le mettre sur ma tête. Voilà. J'ai demandé à ChatGPT, si vous voyez, je suis vraiment en train de faire ça. S'il y a du monde qui me regarde au loin, il doit dire, lui, il est particulier. Hein. Il est aussi particulier. Je sais pas si vous voyez sur ma tête, là. OK, j'ai une roche. OK? Une petite roche sur ma tête. Et j'ai demandé à ChatGPT, l'intelligence artificielle, de m'illustrer en fait ce principe de science quantique. Aujourd'hui, on sait que la science est en crise, la science classique est en crise, fait place à la science quantique, donc l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et j'ai demandé à ChatGPT de me faire une analogie, en fait, de du 99,99% de potentialité
et le 0,001% de densité. OK? Donc, un atome. Et nous, on est constitué de 7 trillions d'atomes. OK? Et l'analogie qu'il m'a donnée, c'est que le 0,1%, c'est la grosseur d'un petit pois vert. Imaginez un petit pois vert pour que vous le voyez bien, je le mets ici. OK? C'est à peu près cette grosseur-là. Ça, c'est le 0,001%. Et le 99,999%, c'est l'équivalent d'un stade de football rempli à pleine capacité de 150 000 personnes, mais pas juste linéaire comme ça. Il tourne comme un rond comme ça, vous comprenez? Il tourne les ronds comme ça. Donc ça, c'est le 1%, 0,001%. Et son équivalent, c'est un stade de football. Donc le vide, c'est grand comme le stade de football, le champ de potentialité. Et ça, c'est la densité. Mais le problème, c'est que la majorité d'entre nous, à cause qu'on est ignorant puis on comprend pas notre nature profonde, on focus sur le poids. On focus sur la petite roche que je vous ai montrée. On pense que c'est ça. J'ai été abusé, c'est passé ici, mon ex est parti avec mon argent, je viens de perdre mon travail, ça va-tu assez mal dans le monde, j'aime pas mon menton, je manque de cheveux, je suis pas assez beau, je suis trop gros, je suis trop petit, je pue, je pète, peu importe, n'importe quoi, vous comprenez? On s'identifie à la roche, on s'identifie au petit poids. Et pour véritablement transpirer, plus je regarde ce petit poids, plus je le densifie. Hein? Je densifie ce que je regarde. Donc, en fait, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est qu'il faut observer le vide. Et c'est pour ça que toutes les traditions nous ramènent dans le silence. Et moi, c'est là le chemin que, c'est par là que je suis passé. Donc, la Vipassana, c'est le noble silence pendant 10 jours de temps. Et au début, le noble silence, pour moi, ça avait aucun sens, parce que j'étais très agité, quelqu'un dans l'anxiété de performance et tout ça. Et c'est le noble silence qui est venu m'apprendre à voir autrement, à percevoir autrement. Et c'est pas pour rien que quand que je regarde ça, hein, quand on est dans la nature, on est tellement bien. Pourquoi? Parce qu'on recontacte avec une fréquence. Le silence, c'est une fréquence. Et ce vide, ce nothing-là, c'est une fréquence qui désature, qui dédensifie. Puis le moment que cette fréquence-là elle désature, on se dédensifie, on quitte le mode bêta, puis on commence à rentrer dans alpha, theta, delta et gamma, tout dépendamment si on arrive à s'abandonner concrètement. Alors, c'est ça que je m'emprête à partager ce soir dans Nothing et surtout d'emmener les gens avec moi dans cette expérience-là. Et pour vous partager mon état d'esprit, gang, j'ai absolument rien partagé. J'ai absolument pas partagé, mais développé. J'ai absolument rien développé. La seule chose que je vais faire, c'est que moi, là, il est 3h15. Et quand je quitte ce live-là, je retourne à ma chambre d'hôtel, je me prépare, parce que faut que je sois là à 6 heures, faut que je sois là un petit peu à l'avance. La seule chose que je vais trouver, c'est une musique de méditation. Juste pour être sûr que pour que l'équipe technique, ça aille bien. J'ai une image en arrière de moi qui est marquée Nothing. Et depuis que j'ai lancé Nothing, et aujourd'hui et hier, ça vient plein de fois à mon esprit. Et je le prends, ça ici, je le prends, puis je fais ça comme ça. Hop. Et là, il y a une autre idée qui arrive. Ah ouais, je pourrais faire ça, faudrait que tu fasses. Et je prends ça, puis je le lance. Parce que, en fait, c'est, si je crée le Nothing, je le densifie. Comprenez? Donc, ma tournée de conférence, tout est toujours parfait. Ma tournée, c'est aussi ça la vie. Euh, tout ce que j'ai fait dans le passé, j'ai parti assez avec un flow. Mais il y avait quand même un filet. Il y avait quand même des piliers. Il y avait quand même, là, j'ai nothing. Et je suis dans une phase de ma vie où est-ce que mon game, mon kiff, c'est pas de faire plus d'argent, c'est pas d'être plus populaire, c'est pas de grossir ma communauté, c'est de désillusionner mon esprit, de désillusionner surtout mon mental. Qu'est-ce que je crois que la vie est? Alors ce soir, venir à Lyon, et d'avoir une salle complètement pleine et sur le web la même affaire, déjà là, c'était les résultats d'une pratique que je cultive au quotidien. C'est-à-dire, j'ai lancé Nothing. Dans le Nothing, je suis allé télécharger la direction que je voulais prendre. C'est de l'inconnu. Hein, c'est comme je m'en vais dans... Donc, vous comprenez que le, le, le petit poids, donc si je reprends une roche ici, ce petit poids-là, c'est du connu. OK? Et tout le reste autour de ce petit poids-là, c'est de l'inconnu, c'est de la découverte, c'est de la plus grande fréquence. Alors, tout le long dans les derniers jours, mais mon cerveau, lui, il travaille à me protéger. Donc, mon cerveau, le fait qu'il travaille à me protéger, il veut me faire un intro. Il veut me faire une conclusion parce que dans les anciennes conférences,
90% du temps, quand je terminais, il y avait un standing ovation parce que je terminais avec une belle grosse méditation puissante, puis les gens sont impactés, puis là, ils se lèvent, puis il y a une... Mais en fait, c'est pas ça que je cherche. Je cherche pas le standing ovation. Ce qui m'intéresse, je vous le dis, là, je vais être transparent, je la fais pour moi, cette conférence-là. C'est même pas une conférence, c'est une période de partage dans laquelle j'aime m'asseoir. Mais le but du live, c'est de vous partager mon état d'esprit. C'est que je le fais pour moi. Je le fais pour désillusionner le fait que, à cause que je suis dans un autre pays, à cause qu'on a vendu les places très rapidement en salle, à cause qu'on a vendu les places très rapidement en ligne, là, mon cerveau fait, il y aura toujours des raisons, mon cerveau, pour me protéger. Oui, mais là, tu as des grosses attentes, les gens s'attendent à quelque chose de... Et là, moi, à côté, je me vois en me disant, ah ouais, c'est ça que tu penses faire, c'est vraiment là que tu penses petit comme ça. C'est plus de même que j'ai envie de penser, tu sais. Et en fait, je sais que le succès que j'ai, c'est à cause que je ne pense pas comme ça, à cause que je permets à cette source-là de me traverser. Mais pour permettre à cette source-là qui est, on comprend, hein, qui est dans le 99,999%, il faut pourquoi détacher de mon besoin de contrôler, de mon besoin de performer, de mon besoin d'avoir du résultat, de mon besoin que les gens ont payé, exemple, 50 $ pour être en salle ou 35 $, je sais même pas les coûts, je me rappelle même plus, mais pour être, et que des gens, il y a plein de gens du Québec qui descendent, donc, il y a des gens du Maroc qui descendent, il y a des gens de la Suisse, de la Belgique, un petit peu partout. J'ai la misère à croire. Mais en même temps, je le crois, je reste émerveillé au travers de tout ça. Je cultive cette fréquence qui fait qu'il y a du monde partout où est-ce que je pars. Je suis en connexion avec la vie. Vous comprenez? Je prends pas les choses pour acquis et je cultive cette fréquence d'émerveillement et je vais kiffer l'instant ce soir. Sauf que je ne sais pas à quoi ça va avoir l'air. Puis il y a une petite partie de moi, de mon cerveau, qui me dit, t'es un peu fou, là. C'est un peu fou parce que il y a quelques années, mais mon rêve, c'était d'avoir des gens en Europe qui me suivent, qui allaient faire un like sur une de mes vidéos sur Facebook, qui allaient peut-être partager un jour, tu sais. Puis aujourd'hui, j'ai plus de 50% de ma communauté qui est de l'autre côté en Europe. Et même quand on est arrivé à l'aéroport, j'ai un de mes, il y a quelqu'un dans ma communauté, Didier, qui dit, Hey, François Lemay! Fait que là, je m'en viens voir Didier, puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais à Lyon? Lui aussi donne des conférences. J'ai dit, on est sold out, puis il dit, honnêtement, il dit, ça me met en réaction un peu parce que t'es même pas dans ton pays, puis tu fais sold out comme ça et tout. Même moi, j'ai la misère à croire tout ça, mais quoi d'autre est-ce possible, gang, quand on se branche à la source? Quoi d'autre est-ce possible quand on se détache de vouloir contrôler? Quoi d'autre est-ce possible quand on ouvre grand notre cœur puis qu'on cultive les fréquences qui sont là? Quoi d'autre est-ce possible? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas et en faisant tout ça, en étant dans la prospérité, dans l'abondance, mais juste avant, ici, dans le parc, avant de m'en venir ici, mais j'ai croisé, je pense qu'on était sept de ma communauté qui marchaient, qui étaient là. Puis il y a plein de monde du Québec qui descendent parce qu'on a un week-end Ubuntu en fin de semaine. Ce qui me fait triper, oui, je gagne bien ma vie dans mes conférences, dans mes formations, dans tout ce que je fais. Je suis privilégié, je gagne profondément bien ma vie. Mais ce qui me fait triper, c'est que c'est profondément beau. Comprenez? C'est beau. Ma communauté est belle. Il y a plein de love, il y a plein d'amour, il y a plein de vérité, il y a plein de vulnérabilité, il y a plein de transformations, il y a plein de guérisons, il y a plein de... les gens sont dans l'expérience, s'abandonnent, se réalignent, se connectent, ouvrent grand leur cœur, pardonnent, mordent dans leur vie, dans leurs rêves. C'est beau. C'est profondément beau, vous comprenez? Et, et en fait, en faisant la conférence Nothing, mais en fait, je marche le terrain de la guérison pour moi, mais je marche le terrain de la guérison pour plein de personnes. Tu sais, moi, je me vois, je sais pas comment ça va se passer. Tu sais, on va dans l'inconnu comme ça, faut toujours être prêt à, ça marche pas. Parce qu'il y a rien d'acquis. Tu peux pas performer dans le nothing, comprenez? Tu peux pas performer. C'est comme la spiritualité, c'est comme le sommeil. C'est la zone d'abandon absolu. C'est la zone de foi absolue. Plus la foi est grande, plus l'ouverture du cœur est grande, plus t'es prêt à te laisser utiliser comme canal, plus ça se présente. Plus tu veux impressionner, plus tu veux performer, ça coupe. Ça marche pas parce que c'est l'ego, c'est l'orgueil qui embarque au travers de tout ça. Et, et en fait, l'ego est là quand même parce qu'elle est là pour me protéger, mais faut que je la vois régulièrement en disant, tasse-toi, tasse-toi. Est-ce qu'il y a de quoi de créer? Je vous le jure sur la tête de mes enfants. Il n'y a absolument rien. 0,001% de créé, c'est une image qui est marquée de nothing. Jamais de toute ma vie, j'ai fait une conférence comme ça. Jamais.
Jamais. Et j'ai une vision où est-ce que je veux emmener le Notting. Depuis que j'ai lancé Notting, j'ai une vision que je vais partager peut-être un petit peu ce soir, qui me stimule, qui m'allume profondément et qui me fait peur aussi, mais en même temps, c'est correct quand on a peur. C'est de dire, OK, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Parce qu'en fait, pensez-y un peu. C'est quoi une des pires choses? Une des pires choses, là, c'est d'avoir une vie dans laquelle on est blasé, qu'on est endormi. C'est de la routine. C'est métro boulot dodo. C'est toujours du pareil au même qui est en train de se passer, puis il me reste juste 17 ans avant d'avoir mon fonds de pension. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Mais quand tu as des projets, des désirs, des rêves qui te sortent de ta zone de confort, bien sûr, ça prend des périodes de repos. Hein? Et vous allez me voir cet été, plein de fois, je vais partager ma piscine, je vais chiller, je vais faire de la moto avec ma femme, je vais me reposer. Je suis vraiment bon pour me reposer. Vraiment très bon. Mais il y a des périodes aussi que on est là pour challenger la vie. On est là pour aller voir au-delà de ce que l'on croit possible. Est-ce que je suis capable d'écrire un livre? Est-ce que je suis capable d'être traduit en plusieurs langues? Est-ce que je suis capable d'emmener des gens en méditation? Est-ce que je suis capable de créer une conférence? Est-ce que je pourrais aller créer un modèle de conférence? Ou est-ce que, je vous le partage, est-ce que je suis capable de créer un modèle de conférence ou est-ce que c'est totalement improvisé avec l'énergie du moment, avec ce que l'instant aura partagé à ce moment-là, d'emmener les 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, voyons voir ce que l'avenir présentera, et les emmener dans une introspection, puis les emmener tout le monde ensemble dans une expérience de méditation. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que le monde va se déplacer pour ça? Et après ça, qu'est-ce qui est apparu? C'est, imagine si un jour j'ai quelqu'un qui joue du violon puis cette personne-là est en transe pendant que moi je suis en train de guider en méditation. Ah! Imagine, j'ai quelqu'un qui joue du piano, puis qui suit, qui s'en va dans un notting lui aussi. Et dans son don, moi je suis un maestro, puis la personne qui fait du violon, mais elle me suit, puis la personne qui joue du piano, elle me suit, puis il y en a un autre qui a du didgeridoo, puis il y en a un autre qui a des chants. Mais c'est pas just feel it. Sauf que quand j'ai capté cette vision-là, ça a rentré fort au poste. Et c'est dans cette direction-là que je m'en vais. Est-ce que ça me fait peur? Oui. Est-ce que je le sens profondément? Profondément. Imaginez, gang. Faites juste me dire ce que ça vous donne. Faites juste me dire ce que ça vous donne. Qu'est-ce que ça cause à l'intérieur de vous? Imaginez, vous allez dans une soirée dans laquelle vous savez absolument pas à quoi vous attendre, dans laquelle assurément c'est des rires, des réflexions, de l'introspection, tourner le regard vers l'intérieur, apaiser votre esprit, puis avec la guidance de ma voix, donc l'intention qui va être derrière ça, et aussi avec de la musique qui est totalement improvisée par des gens qui ont beaucoup de talent, puis qui ont le désir de laisser aller leur don, leur cœur, leurs notes, ce qui sera là à ce moment-là, donc des gens qui comprennent les enseignements, qui sont prêts à se laisser aller. Avez-vous idée ce qui peut se passer, donc en étant 100, 200, 300, 400, 500, on ne sait pas, 1000? En plus les gens en direct, avez-vous idée ce qui peut se passer? Avez-vous idée de la chair de poule? Avez-vous idée des émotions? Avez-vous idée? Moi, je le file à fond, là. Je le file à fond, là. Et la beauté, c'est que si on est 200, 300, il n'y a pas une personne qui vit ça de la même façon. Moi, je propose et chaque personne vit ce qu'elle a à vivre. Et il y a de temps en temps des gens qui vont dire, ça a été ma meilleure méditation, j'ai jamais touché à ça, ça a été exceptionnel ce qui s'est passé. Puis il y en a un autre qui va dire, j'ai pas réussi à embarquer du tout parce que mon bêta était trop agité, j'ai pas aimé le violon, blablabla, ou j'ai pas aimé. Ça fait partie du jeu. Et il y en a là-dedans qui vont se découvrir tout simplement, qui vont venir avec leur femme ou leurs amis, puis ils vont dire, ah, je connais pas ça, puis finalement, ils vont découvrir la méditation d'une autre direction, d'une autre façon, à travers l'expérience directe. Et en fait, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que les notes de musique, mais moi, je suis une note de musique. Et la personne qui va jouer du violon, elle fait résonner des notes de musique, mais la personne qui joue du violon, elle est une note de musique. Si elle a vécu des émotions avant, si elle est partie dans un état de conscience modifié, la personne qui joue du piano, elle crée des notes de musique, mais elle est, si vous entendez là, lui aussi, il joue des notes de musique. Regardez bien. Et des notes de musique sont partout. Les fréquences, c'est toutes des sons. Les arbres qui sont là juste en arrière, c'est des notes. Alors, la vision qui me vient de plus en plus, c'est est-ce que je pourrais tout simplement créer
un environnement fertile dans lequel je propose un espace et je propose une direction improvisée. Donc, pour ça, j'ai besoin d'apprendre à devenir maître, alors de laisser passer ce qui est là, puis à me détacher de la performance, puis de que les gens vivent un bon moment. J'ai pas à faire ça. Faut pas que je fasse ça. Pour m'en aller là où est-ce que je veux m'en aller, faut pas que je m'attende à ce que les gens vivent une bonne expérience. Faut que je sois totalement détaché. Et ça donne bien. Je veux devenir maître du détachement, maître de l'abandon, maître de la foi. Je veux me connecter à toute cette grandeur-là. Ça me fait peur, ça m'allume, mais en même temps, ça fait que moi aussi, je deviens émerveillé. Moi aussi, je vis des soirées, puis après ça, je fais comme, oh, c'est tellement beau le partage de telle personne, de telle personne, j'en ai eu la chair de poule. Et chaque événement va devenir unique. Et en fait, la vision que j'ai, je vous partage, je pensais pas vous partager ça, mais la vision qui me vient depuis le dernier mois, en fait, c'est, tu sais, ça se promène partout, tu peux promener ça partout dans le monde, puis avec des musiciens, parce qu'en fait, imagine les personnes qui vont jouer, mais c'est du monde qui ont envie de faire vivre une expérience unique à ceux et celles qui sont dans la salle. Mais à partir du cœur, pas à partir d'une routine nécessairement, mais à partir du cœur, puis voir de quelle façon. C'est totalement rêveur, je le sais, mais les rêves sont là pour être accomplis, gang. Donc imagine la personne qui est en train de jouer, mais elle laisse la grâce, elle laisse la grandeur passer à travers elle. Puis à partir de ce moment-là, si, il y a de la magie qui se crée. Puis de toute façon, ça, c'est une résonance. Et cette résonance qui sera créée, comme exemple, moi, je suis un maestro au travers de tout ça, puis il y a quelque chose qui est en train de se créer, ça va créer une ondulation de résonance, puis imaginez 2000, ça peut être 2000, mais imaginez 200, 300, 500 personnes qui sont aussi des notes de musique, parce que il y en a un qui va pleurer, il y en a un qui est totalement loin dans son état de conscience. C'est juste des fréquences. Fait qu'imaginez avec une intention des fréquences de bienveillance, d'amour, de compassion, de guérison, de transformation. Euh, feel it. Feel it. Je ne sais pas si vous le feelez, mais moi, je le file solide. Solide, solide, solide. Donc, mais en même temps, est-ce que ça me fait peur? Oui, ça me fait peur. Parce que lorsque j'aurai du monde qui vont jouer, est-ce que ça va être l'ego qui va jouer? Est-ce que ça va être je vais prendre la place? Est-ce que ça va être où je vais avoir des gens qui vont être capables de se détacher? Vous comprenez? Les peurs sont là, le mental, il est là. Et là, dans ce premier noting-là, mais je vois, j'ai des amis, en fait, qui m'ont dit, mais moi, je pourrais venir jouer du piano, je pourrais venir jouer du violon, moi, je pourrais venir jouer. Il y a du monde plus proche qui m'a envoyé. Puis j'ai pris la décision que ce tout premier noting-là, j'aurais nothing. Personne. Parce que ici, c'était un nouveau petit bébé dans lequel j'étais en train de donner naissance. Et vous comprenez que des premières fois, il y en a juste une première fois. Et ce soir, c'est une première fois. Donc, ce soir, il y aura pas de musicien avec moi, il y aura rien. Il y aura toutes les puretés des notes qui seront dans la salle. Il y aura mon cœur, assurément, mon humour qui va être là, assurément, ma présence qui va être là, assurément. Et on va partir ensemble dans une méditation avec du monde en Zoom. Donc, il y a plein de choses à comprendre, à connecter, s'assurer que tout fonctionne bien. Et de toute façon, même si c'est sur Zoom, quand on fait nos défis de méditation, il y a toujours un impact. Vous savez, dans le noting, ça, c'est important de comprendre ça, hein? Dans le noting. Donc, ce noting-là, c'est juste un beau mot, en fait, pour illustrer la source, le tout, le vide, hein. Le quantique, ça veut dire la même affaire. Le source, le tout, le vide, le divin, le quantique, Dieu, l'univers, c'est le nothing, c'est le vide. C'est comme ce vide-là, c'est 99,999. Plus qu'on est abandonné dans cette source-là, moins qu'il y a de temps et d'espace. Donc, plus qu'on est abandonné dans cette source-là, plus qu'on est connecté. Ça veut dire, exemple, Mathieu, ça veut dire Nathalie, ça veut dire peu importe où est-ce que vous êtes, ben, si vous êtes en, en abandon total, puis le bêta est déconnecté, on est connecté, pareil comme si vous étiez dans la salle. Et c'est là qu'il va devenir une puissance extraordinaire. Voyons voir ce qui va se passer, mais tu sais, là, aujourd'hui, c'est la première fois. Puis l'autre chose qu'il faut pas sous-estimer, gang, le moment où est-ce qu'on fait les choses avec la noblesse de l'intention, déconnecté, dans un but de découvrir la vie. N'oubliez pas, hein, observez, à chaque fois que vous êtes dans une énergie de découverte, feel it. Chaque fois que vous êtes dans une énergie de découverte, feel it. À chaque fois que vous êtes dans une énergie de découverte, vous êtes dans le nothing. Vous êtes dans l'imprévu. Vous êtes dans l'inconnu. Vous êtes dans ce qui n'est pas la densité. Vous avez le focus, l'attention dans un abandon de découvrir.
Et cette valeur-là, pour une grande partie d'entre vous, vous vibrez à cette valeur-là. Alors, c'est pour ça qu'elle est importante de découvrir la valeur de découverte ou la curiosité, parce que la curiosité peut nous emmener dans des états de conscience modifiés. Mais imaginez que le grand succès, c'est pas d'avoir 1000 ou 350 personnes dans la salle. C'est ça, là. Et oui, c'est ça que je m'en allais dire aussi. C'est que le moment où on fait les choses avec la noblesse de l'intention, dans un but de contribuer aussi à plus grand, à la connexion à plus grande, à apaiser, parce que ça permet aux gens de s'apaiser, de mieux se comprendre, de se connecter avec leur nature profonde. Ça vient pas de mes propos, là. Ça vient pas de qu'est-ce que le barbussage il dit, là. Hein, c'est pas ça partout que ça vient, là. Je sais même pas pourquoi. C'est-tu moi qui a fait un pouce qui a fait ça? Mais ça vient de votre expérience. C'est quelque chose qui vient d'apparaître là. Mais le moment où l'on fait ça, dans une noblesse d'intention, dans un détachement total, à partir de l'ouverture du cœur, la connexion au tout, et on s'enlève du chemin puis dire, OK, on laisse passer cette grâce-là, je vous le dis, là, ça peut pas ne pas marcher, ça. C'est impossible que ça marche pas. Toutes ces choses-là sont mathématiques. Maintenant, à partir du moment où est-ce que c'est moi, le grand François Lemay, qui organise ça, c'est mon don à moi, c'est tellement beau ce que je fais, puis tout ça, ça c'est l'ego qui commence à s'emparer de ça. Puis à partir de ce moment-là, il y a des bâtons dans les roues, il y a des résistances. Mais le moment où on est purement détaché. Alors, ma job à moi en tant, on va dire, maestro de ce genre d'expérience-là, ben, moi, c'est de me dédensifier. Donc, je continue à faire ça dans mes propres pratiques de méditation, de me dédensifier, d'aller m'en remettre à plus grand, de venir me connecter à travers tout ça, de proposer, donc de fédérer des événements comme ça, en étant détaché, les gens vont répondre ou pas. Je suis privilégié, j'ai une communauté en or comme vous. Donc, les gens répondent, de me détacher, que là, c'est un privilège, pas tout le monde qui pourra participer, ça fait partie du jeu. Et après ça, de proposer une expérience, puis en me détachant. J'ai pas besoin que tout le monde vienne marquer en bas que c'était vraiment exceptionnel et tout ça. J'ai besoin de me détacher. Et de me détacher encore, et de me détacher encore, et à ne pas chercher les beaux commentaires. Waouh, c'était génial, blablabla. Parce que c'est pas ça. Parce que si c'est ça que je cherche, je vais me perdre au travers de tout ça. C'est que je m'en vais en présentiel et on crée un événement qui va durer 2 heures, 2 heures et demie, peut-être éventuellement, peut-être un petit peu plus long parce que je pense que 2 heures, je n'aurais pas assez. Mais c'est pas grave. C'est assez. Donc, mettons 2 heures, 2 heures et demie et que je propose et chaque personne va vivre qu'est-ce qu'ils ont besoin de vivre et ça va créer ce que ça a besoin de créer le jour même et les jours suivants. Et ce modèle-là, il va se développer, il va progresser et ça, c'est ça le succès. C'est la progression. C'est kiffer sur l'expérience. C'est d'avoir peur. C'est d'améliorer le processus. C'est d'oser l'inconnu, c'est d'oser la guidance, c'est d'oser l'appel, c'est de risquer. Et est-ce qu'il faut être prêt à ce que ça fonctionne pas? Mais oui, ça fait partie de la vie, c'est aussi une possibilité, mais est-ce que vraiment ça va pas fonctionner? Si ça fonctionne pas, ça va être du feedback, du biofeedback. Du biofeedback, c'est du feedback de la vie. Ça veut dire, j'ai besoin d'ajuster, j'ai besoin de modifier, j'ai besoin de améliorer. Donc, tout est possible. Puis le moment où on tripe sur notre création, notre co-création. Parce que là, ce cas-là, c'est plus qu'une création. C'est une co-création. Co-création avec vous autres, ma gang. Ceux et celles qui vont être dans la salle, ceux et celles qui vont être dans Zoom. Donc ça, c'est une co-création avec vous autres. Co-création avec la technique de Zoom, hein, les techniciens qui vont être là, qui vont faire arriver tout ça avec mon équipe. Co-création avec le divin, la source, le nothing, le potentiel. Vous comprenez que c'est une co-création le plus grande. Parce que moi, il faut que je sois porté, inspiré au travers de tout ça. Et en même temps, tout ça, c'est un détachement. C'est comme si on prend plein de nuances, plein de couleurs, plein de notes de musique, on brasse ça, puis on jette les dés. Voici ce que ça va donner ce soir. Mais si c'est fait dans l'amour, si c'est fait dans le détachement, si c'est fait dans la pureté du cœur, c'est sûr ça va être bon. Comprenez? C'est sûr ça va être bon. Ça va être bon pour moi. Parce que de toute façon, c'est juste une pure illusion. Just an illusion. Donc, l'important, c'est que si je crée quelque chose, c'est que moi, je kiffe sur le jeu que je suis en train de créer. Alors là, je me vois aller dans la journée aujourd'hui, dans la journée d'hier, des autres journées, puis il y a une personne de moi qui dit, t'es complètement fou, t'es complètement fou. Mais en même temps, ça m'excite de voir cette folie-là qui est là.
de dire, ah ouais, ok, aujourd'hui, on est à Lyon. Ma femme, elle me disait tantôt, on est allé marcher, puis ma femme, elle me disait tantôt, elle dit, est-ce que ça te fait peur ou est-ce que ça t'excite? Honnêtement, ça me fait, tu sais, ça fait comme, je sais pas, 5 6 7 fois qu'on vient à Lyon. Tu sais, aujourd'hui, je suis plus dans l'urgence de tout vouloir découvrir. Tu sais, c'est différent. Je me sens comme chez nous, ici. Mais de venir à Lyon, dans une salle où est-ce qu'il y a des gens qui viennent un petit peu partout, la seule chose qui me challenge, c'est que ça a répondu rapidement, puis à cause qu'il y a du succès, puis il y a du monde en ligne, mon orgueil, mon ego, mon petit cerveau veut me protéger pour s'assurer que les gens en aillent pour leur valeur. Ça, c'est la petite croyance là, que je dois dire, coucher, couche-toi, tasse-toi de là, tasse-toi du chemin, et fais de la place à ton cœur. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de m'assurer que mon cœur soit grand ouvert et faire place à la magie. Donc, j'espère que dans ce live-là, la gang, que vous avez pu faire des ponts avec votre vie. Puis je pense que une des intentions que je porte aussi, c'est quand vous allez voir ça, quand vous allez être dans une soirée comme ça, ben, que ça puisse vous inspirer aussi sur peut-être un changement de carrière, un mariage, partir en voyage, démarrer votre entreprise, faire peut-être vous aussi votre première conférence, écrire un livre, commencer à peindre et vendre vos toiles. Ce monde-là, là, c'est un monde de pure potentialité. Et si vous voulez du nouveau, si vous voulez du changement, arrêtez de regarder le petit poids, la gang. Regardez la source, regardez la grandeur, regardez ce vide-là que la science vient nous prouver aujourd'hui. 99,9999% de vide. Tourne ton regard vers l'intérieur, regarde en toi, qui fait grandir ce champ de possibilités, ce qui t'intéresse. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire en temps réel avec vous aujourd'hui. Alors, la prochaine fois, je vais vous parler en live. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois, je vais vous parler en live. Je vais être quelqu'un qui va déjà avoir fait une conférence totalement improvisée dans le flow. J'en ai fait plein de conférences improvisées dans le flow. J'en ai fait plein de lives improvisés. Là, il y a juste une nuance un petit peu différente. La réalité, quand je vais avoir terminé ça, ben, dès ce soir, quand je me couche, je suis devenu, donc mon petit poids s'est transformé et je suis devenu quelqu'un qui est totalement à l'aise. Et quand ça va faire 5, 10, 15 fois que je vais l'avoir fait, ça va être totalement naturel, ça va devenir du connu. Alors, il va y avoir d'autres éléments. Je vais peut-être avoir un pianiste, je vais peut-être avoir quelqu'un qui joue du violon, je vais peut-être avoir quelqu'un qui va venir chanter, quelqu'un qui fait des sons. Ça va être c'est un orchestre, là, je le vois, là. Je le file tellement. Je le file tellement, tellement. But it's okay. It's a process. Ça presse pas les voyons voir de quelle façon ça va se passer tout ça. Et petit scoop, j'annonce un nouveau notting au mois de mai au Québec. Je vais l'annoncer ce soir à travers la soirée de gens qui vont être là. Donc, toutes ceux et celles qui sont en direct, vous allez avoir le privilège de vous inscrire. C'est une petite salle. Donc, je vise juste des petites salles. Puis, il n'y en a pas d'autres de prévues. Hein. Il n'y en a pas d'autres de prévues. C'est juste que je suis déjà à Québec au mois de mai. Donc, je vais combiner ça ensemble. Donc, une version de noting dans laquelle on verra qu'est-ce qu'on peut ajuster, améliorer avec une énergie du moment. Donc, préparez-vous, ceux et celles qui seront en live avec moi. Je pense que cette salle-là, si je me trompe pas, c'est 150 places ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être que oui, peut-être que non, ça va partir vite. Alors voilà, les amis, je vous aime, je vous adore. Merci d'être là. Merci de partager ce moment de pure folie. Et tu sais, mon garçon Xavier, je vous invite à suivre Xavier. Xavier Lemay, c'est mon petit garçon. Il a 19 ans, c'est un grand garçon. Il a démarré sa page Facebook, sa page Instagram. Il est beau à voir, il fait des vidéos, il se développe à sa propre couleur à lui, un mix de papa, un mix de maman. Il prend sa place, il fait plein de beaux efforts. Il est beau à voir dans ses affaires. Et un des conseils que je lui dis à lui, mais que je dis aussi à mes coachs que je forme, mes coachs One, faites grandir votre communauté avec vous. Alors, mes One et Xavier, si vous regardez cette vidéo-là, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Ma communauté grandit avec moi tout le temps. C'est pas juste quand on a du succès, puis il y a 1000 personnes, puis t'as fait salle tombe, là, ça fait trop. C'est pas ça le succès. C'est pas ça le succès. Puis c'est pas non plus une belle grosse piscine, puis que tu fais plein d'argent, puis que c'est pas ça le succès. Le succès, c'est partager des moments comme ça dans un parc, en grande franquette, en bonne franquette, puis
puis dire que tu as peur, puis de parler avec ton cœur, puis d'oser ce chemin-là, d'ouvrir un chemin, puis de leur démontrer que tu fais les pas, puis que tu recules, tu t'inclines, tu t'adaptes, tu te relèves, tu te secoues, tu regardes en avant, tu as une vision, tu es allumé par cette vision-là. Oh, la vision, elle te parle plus, tu as perdu les étoiles dans tes yeux, tu t'adaptes. Faites grandir votre communauté avec vous parce qu'en fait, quand on commence à faire ça, ils sont en mesure de faire des ponts dans leur vie et de se voir et de eux aussi passer à l'action. Je sais très bien, ma belle communauté, que vous êtes nombreux depuis des mois, des années à y passer à l'action, à avoir transformé votre vie, notamment à cause que vous me voyez faire la même affaire et que vous voyez notre belle communauté faire la même affaire. Et moi, c'est un privilège de pouvoir grandir avec vous. Merci tous ceux et celles qui vont être là ce soir en présentiel, tous ceux et celles qui vont être là en virtuel avec moi. C'est comme vous me donnez des ailes au travers de tout ça. Et je pense que ça t'a tellement bien aidé. Je vous aime, je vous adore. Je vais aller raidir mes cheveux. Et n'importe quoi. Il faut que je garde un petit peu d'humour pour ce soir. Je vous aime, je vous adore. On se revoit très bientôt. Je vous redonne des nouvelles bientôt. Salut ma belle gang.